Bonjour, je m'appelle Sylvain Milon, je suis le créateur et le gérant de la plateforme d'affiliation ATPE.com. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous expliquer l'histoire de la plateforme d'affiliation ATPE.com. Alors, peut-être le savez-vous, mais avant de créer la plateforme d'affiliation ATPE.com, j'avais créé une régie publicitaire au clic, qui s'appelait MrBot.com. Alors, ça devait être dans les années 2003 à peu près. Et j'avais créé cette régie publicitaire au clic car j'avais étudié le marché avant de créer cette activité. J'avais étudié le marché français, francophone. J'avais regardé les acteurs qui étaient en place. J'avais également regardé les acteurs du marché anglophone, quelles technologies ils utilisaient, quel type de régie publicitaire il existait. Et je m'étais aperçu qu'en France, en tout cas dans la francophonie, en français, il n'existait pas de régie publicitaire au clic. Et j'ai donc décidé de créer la régie MrBot.com. Et cette régie publicitaire au clic a immédiatement eu un certain succès, son activité s'est développée, elle m'a permis immédiatement de vivre de mes revenus sur Internet. Je me rappelle même qu'un jour, j'ai reçu un email du groupe Partouche, cet énorme groupe de casinos français qui désirait devenir annonceur sur ma régie publicitaire, et qui d'ailleurs est devenu annonceur sur ma régie publicitaire. Et ainsi, de gros annonceurs se sont inscrits et ont permis de faire évoluer cette régie publicitaire. Et puis un jour, sont arrivés d'autres acteurs. Alors, premièrement, il est arrivé un acteur anglophone qui s'appelait S-Spotting. Ensuite, un autre acteur qui s'appelait Mirago. Et puis finalement, Google qui est venu s'installer en France et a ouvert sa régie AdWords en français. Et bien évidemment, avec la puissance financière de Google, sa puissance de communication, ses possibilités de faire la publicité de son système Google AdWords, évidemment, la plupart des annonceurs se sont précipités sur le système de Google, et puis les autres régies publicitaires au clic qui existaient à ce moment-là ont petit à petit régressé, et y compris la régie que j'avais créée. Et donc à ce moment-là, je me suis à nouveau posé la question de savoir, soit je maintiens mon activité telle qu'elle est et j'essaye de lutter contre l'arrivée de Google en France, soit je réfléchis à nouveau sur une nouvelle activité que je pourrais créer et j'essaye d'étudier mon marché, de regarder ce qui se fait autour de moi, ce que j'ai fait, et je me suis aperçu qu'il n'existait pas de plateforme d'affiliation en France, en français, pour les produits digitaux, les produits immatériels, les e-books, les logiciels, les cours ou les formations en vidéo, etc. Et j'ai donc créé la plateforme d'affiliation ATPE.com. Et la plateforme d'affiliation ATPE.com, à nouveau, a eu le succès que vous connaissez aujourd'hui. La plupart des acteurs qui avaient des webmasters, qui avaient des e-books à vendre, étaient obligés de le faire sur des plateformes anglophones, et évidemment se sont inscrits sur la plateforme ATPE.com, ont mis leurs livres, leurs logiciels, leurs vidéos en vente sur un TPE. Beaucoup d'affiliés se sont également inscrits pour vendre ces produits, et ça a conduit au succès que vous connaissez aujourd'hui pour la plateforme ATP. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que actuellement, nous sommes pratiquement en 2013, au début de l'année 2013, je vais faire évoluer à nouveau cette plateforme ATPE.com. Elle a été développée il y a un certain temps, elle va recevoir un nouveau design. Les scripts internes de la plateforme ATPE.com, la programmation va également évoluer vers de nouvelles fonctionnalités, également un nouveau design interne et de nouvelles fonctionnalités pour les membres de la plateforme ATPE.com. Et donc je vais à nouveau faire évoluer cette plateforme d'affiliation pour la rendre plus efficace et plus adaptée à son utilisation par les membres actuels de la plateforme. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous faire prendre conscience que lorsque vous désirez lancer une activité sur Internet, premièrement, vous devez étudier ce qui se fait autour de vous, vous devez étudier quels sont les autres acteurs qui évoluent sur ce marché, quels sont les acteurs éventuellement étrangers qui évoluent sur le marché anglophone et de quelle façon ils s'y prennent pour développer leur activité. Et
Et après avoir étudié votre marché, après avoir étudié votre clientèle, la réaction des clients, ce que attendent vos clients potentiels, eh bien, lancez votre activité, lancez-vous, développez votre activité et soyez toujours à l'écoute de vos clients, du marché et de son évolution. Alors, premièrement, si vous désirez lancer une activité sur Internet, eh bien, n'attendez pas, faites-le. N'attendez pas d'avoir totalement terminé avec une extrême précision le design de votre site. N'attendez pas d'avoir de nouvelles idées pour écrire 50 pages supplémentaires dans votre livre électronique. N'attendez pas d'avoir atteint 500 vidéos dans votre formation. Si vous désirez faire une formation en vidéo, lancez-vous maintenant et écoutez votre marché, écoutez vos clients pour faire évoluer votre activité. Mais surtout, faites-le, démarrez, faites-le maintenant. Et le deuxième conseil que j'aimerais vous donner pour cette année 2013, eh bien, c'est soyez toujours ouvert, soyez toujours à l'écoute de votre marché, soyez très observateur, regardez ce qui se fait autour de vous et adaptez-vous. Adaptez votre activité, faites évoluer votre activité en fonction de ce que vous allez observer, en fonction de l'évolution du marché, en fonction de la demande de vos clients, de vos prospects. Et c'est ainsi que vous pourrez faire perdurer et que vous pourrez faire progresser votre activité sur Internet. Donc premièrement, lancez-vous. Deuxièmement, restez à l'écoute de votre marché et vous verrez, ce sera pratiquement la garantie de votre succès. Et donc, eh bien, je vous souhaite un grand succès dans vos activités commerciales sur Internet en 2013.